forts et dignes. Mais face à la terrifiante réalité de la mort, quel souvenir de leur mère s'est alors imposé, celui sans doute d'un bonheur à jamais perdu. Âgé de quelques jours à peine, William, petit prince héritier, ignore encore, refuse de se séparer de lui lors d'un long voyage en Australie. Mère, avant d'être princesse, Diana donna à William et Harry, nés 2 ans plus tard, toute la tendresse dont leur père semble avoir été privé dans son enfance. Il n'y a rien de spartiate dans l'éducation des 2 enfants royaux. Aussi souvent que possible, Diana les amène à l'école. Elle veille aussi à les préserver d'une presse déjà avide d'instants de bonheur ou de malheur, surtout après son divorce avec Charles. Un divorce qui n'empêchera pas les parents des 2 princes d'être présents pour les grandes occasions. Ainsi, lorsque William entre au collège d'Eton, mais là encore, c'est la complicité entre la mère et le fils qui est mise en lumière. Lorsqu'ils ont posé pour les photographes en août dernier avec leur père sur les terres de Balmoral, William et Harry ne pouvaient pas imaginer que le destin serait si cruel envers eux. Et hier soir, le prince Charles et ses 2 enfants, le prince William et le prince Harry, sont allés se recueillir sur la dépouille de Diana, princesse de Galles, que l'on porte en terre aujourd'hui. Si vous prenez cette émission en cours, sachez que le département d'information de la télévision suisse romande vous propose de participer à cet événement unique, comme le disait le palais royal de Buckingham Palace, événement unique pour une personne unique. Au niveau de l'itinéraire et des horaires du cortège, c'est très exactement à 10h08, donc dans à peu près une vingtaine de minutes, que le cortège démarrera. Au début de la semaine, on pensait que ce cortège allait démarrer au palais de St. James, où reposait le corps de Lady Di. Dans le courant de la semaine, bien des choses ont changé. On a vu qu'un certain nombre de pressions ont été exercées par la famille, peut-être aussi par 10 Downing Street. En tout cas, le corps de Diana, hier soir, a été déplacé du palais St. James. On l'a ramené chez elle, dans sa résidence de Kensington Palace. Et c'est de là que tout à l'heure, vers 10h08, donc, le corps sera amené, acheminé en direction de Westminster. Événement planétaire, s'il en est, on vous l'a dit à plusieurs reprises cette semaine, toutes les télévisions du monde entendent rendre compte de ce choc tout à fait retentissant qu'a constitué la mort tragique de la princesse de Galles. Dans tous les pays du monde, on s'apprête dans les heures qui viennent à suivre ce qui va se dire en Angleterre, paroles qui seront prononcées, notamment on pense à l'office, à Westminster Abbey, avec des moments qui seront certainement très 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 intenses. Je pense tout particulièrement à un moment où le chanteur Elton John, qui était un grand ami de la princesse Di, Elton John chantera l'un de ses grands succès, Candle in the Wind, une bougie dans le vent, avec des paroles complètement remaniées en hommage à la princesse Di. Tous les pays du monde, je vous le disais, du Japon